Imagine, c'est un samedi soir d'hiver, tu es sur la route dans une voiture 100% autonome. Tu rentres du boulot où il fait déjà noir. Tu allumes la radio pour passer le temps. Quand tout à coup, en relevant la tête, tu vois devant toi deux hommes. Celui de gauche est un homme d'affaires d'une cinquantaine d'années. Celui de droite est un jeune SDF. Les capteurs de la voiture ne les ont malheureusement pas détectés assez vite. Maintenant, tu es trop proche d'eux et le sol est gelé. La voiture n'aura pas le temps de freiner. Dans quelques instants, tu vas percuter un de ces deux hommes. Alors, préférerais-tu que la voiture tourne à gauche et renverse l'homme d'affaires ou qu'elle tourne à droite et renverse le SDF? Cette question est exactement le même genre de question que des chercheurs se sont posées en 2018 dans le cadre de ce qu'ils ont appelé l'expérience de machine morale. Pour essayer de répondre à ce genre de problème éthique, ils ont posé 13 dilemmes moraux à plus de 2,3 millions de personnes à travers le monde. Par exemple, ici les freins sont défectueux. Alors, est-il plus moral de tuer la conductrice en surpoids ou la piétonne qui est sportive? Et les réponses ont été très intéressantes. Les chercheurs ont réussi à définir deux caractéristiques qui étaient communes aux internautes du monde entier. La première, c'est qu'une vie humaine vaut plus que celle d'un animal de compagnie. Et la deuxième, c'est qu'il faut toujours privilégier le choix qui va tuer le moins d'individus possible. Alors, ces deux caractéristiques communes nous amènent à deux conclusions. La première, c'est que si t'es un chat, traverse pas la route tout seul. Et la deuxième, c'est qu'on tient enfin deux règles qui pourraient être intégrées à la voiture autonome. Sauf que ces deux conclusions sont fausses. Tout simplement parce que cette étude n'a pas de réelle utilité dans la programmation des voitures autonomes. Le seul but de ces chercheurs était d'ouvrir la discussion à ces sujets. Mais même si on décidait de mettre ces deux règles dans les voitures autonomes, il y aurait toujours un gros problème. C'est qu'il y a plein d'autres facteurs qui dépendent eux complètement de la culture des personnes. Par exemple, en France, on aura plus tendance à sauver une femme qu'aux États-Unis. En Asie et au Moyen-Orient, on sauve beaucoup plus volontiers les personnes âgées et on prend beaucoup moins en compte le statut social qu'en Amérique latine ou en Europe centrale, où on épargne généralement les jeunes et les cadres d'entreprise. Et ça vaut pour tout un tas d'autres critères et tout un tas d'autres régions du monde. Par exemple, est-ce que les piétons traversent au feu rouge ou au feu vert? Est-ce qu'il faut prendre la décision de changer de trajectoire ou simplement rester là où on est déjà? Est-ce que la personne est en surpoids ou en bonne santé? Est-ce qu'il faut tuer le conducteur ou le piéton? Etc., etc. En fait, en analysant les réponses des 130 pays qui comptaient au moins 100 répondants, ils ont constaté que les pays pouvaient être divisés en trois groupes. Le premier contient l'Amérique du Nord et plusieurs nations européennes où le christianisme a toujours été la religion dominante. Le deuxième comprend des pays comme le Japon, l'Indonésie et le Pakistan, avec de fortes traditions confucéennes ou islamiques. Et le troisième groupe se compose de l'Amérique centrale et du Sud, ainsi que de la France et des anciennes colonies françaises. Les chercheurs ont aussi trouvé des corrélations entre les facteurs sociaux et économiques d'un pays et les opinions moyennes de ses résidents. Par exemple, ils ont constaté que les personnes originaires de pays avec des institutions gouvernementales solides, comme la Finlande et le Japon, choisissaient plus souvent de tuer les personnes qui traversaient illégalement la route, que ceux originaires de pays où les institutions étaient plus faibles, comme le Nigeria ou le Pakistan. Après, l'expérience a quand même reçu des critiques. Par exemple, il y a Bryant Walker Smith, qui est professeur de droit à l'Université de Caroline du Sud et qui, lui, est pas mal sceptique quant à l'utilisation pratique de cette étude. Il dit qu'elle n'est pas réaliste, parce qu'il y a peu de cas dans la vie réelle dans lesquels une voiture aurait le choix de frapper deux types de personnes différentes. Si vous voulez, on peut aussi s'inquiéter de la façon dont les voitures autonomes géreront les frappes d'astéroïdes pendant qu'on y est. Ce à quoi Barbara Wedge, qui dirige un groupe axé sur l'éthique des véhicules autonomes chez Audi, répond que de telles études sont précieuses. Elle explique que les voitures autonomes causeront beaucoup moins d'accidents que les conducteurs humains, mais que ces accidents seront beaucoup plus médiatisés, et que des enquêtes comme celle-là peuvent aider à entamer des discussions publiques sur ces accidents inévitables, ce qui pourrait favoriser la confiance. Après, au-delà de cette étude précise, il y a encore tout un tas d'autres dilemmes moraux et légaux qui se posent. Par exemple, s'il y a deux voitures autonomes qui se rentrent dedans, c'est à qui la faute? En plus, il pourrait même plus y avoir les deux conducteurs qui sortent de leur voiture pour s'engueuler. Là, ceux qui devraient s'engueuler, ce seraient les deux logiciels. Ou bien imagine, t'es sur une route de campagne et là t'as une poule qui traverse. La voiture peut soit tuer la poule, soit endommager son phare. Qu'est-ce qu'elle devrait faire? Et si elle a le choix entre percuter un cycliste qui a un casque et un qui n'a pas de casque? On pourrait se dire que on percute celui qui n'a pas de casque parce que quand même quoi, il avait qu'à mettre un casque. Mais on pourrait aussi se dire qu'on percute celui qui a un casque, puisque ses blessures seront probablement beaucoup moins graves. Ou encore, si t'es dans ta voiture et qu'un accident est inévitable, est-ce que tu préférerais te tuer toi-même et épargner le piéton, ou tuer le piéton et te sauver toi? Et maintenant, s'il y avait deux piétons,
Alors on pourrait se dire qu'on n'a qu'à laisser le conducteur choisir. Par exemple, on pourrait installer un interrupteur que s'il est en bas, il protégera le conducteur et s'il est en haut, il protégera le piéton. On pourrait ainsi, chaque jour, en fonction de notre humeur, choisir si aujourd'hui on est égoïste ou altruiste. Sauf que dans ce cas, la plupart des gens choisiraient de sauver eux, ce qui ferait que si accident il y a, les piétons mourraient beaucoup plus souvent que les passagers de voiture, ce qui inciterait donc les gens à se déplacer en voiture pour être plus en sécurité. Et si tu te dis mais non, mais moi je choisirais altruiste tout le temps, bah ok, pourquoi pas, mais s'il y a ton enfant dans la voiture, par exemple, tu fais quoi ? Bon, mais du coup, dans tout ça, on pourrait quand même se demander, qu'est-ce qu'en pensent les constructeurs de voitures? Et concrètement, en général, ils esquivent la question. Ils veulent pas trop en parler. Ils disent que les voitures autonomes n'auront de toute façon quasiment jamais aucun accident par rapport aux conducteurs humains et qu'ils font tout leur possible pour qu'elles n'aient jamais besoin de faire ce genre de choix éthique. Mais en même temps, ils reconnaissent qu'ils y travaillent fortement. Donc, c'est un peu compliqué de savoir concrètement quels seront les choix éthiques de la voiture de demain. En tout cas, quelque chose qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, il y a vraiment très peu de pays qui ont une réglementation sur les voitures autonomes et que dans ceux qui en ont une, elle n'est pas vraiment très complète. Et pourtant, comme je te l'expliquerai bientôt dans une prochaine vidéo, les voitures 100% autonomes arrivent bien plus vite que ce qu'on pourrait penser. Donc, c'est vraiment l'heure de se bouger pour savoir, concrètement, qu'est-ce qu'on met en place. D'ailleurs, si tu veux pas louper la prochaine vidéo, pense à t'abonner et à activer la petite cloche des notifications. Donc, tu vois que rendre une voiture autonome morale n'est vraiment pas quelque chose de facile. Et là, on parle de voiture autonome parce que c'est le meilleur exemple. Mais le fait de donner des règles morales à une machine de manière générale n'est pas facile. Alors parce que dans certains cas, il est difficile de coder ces règles de façon immuable dans la machine. Mais dans la majorité des cas, tout simplement parce que nous ne savons pas ce qui est moral ou non. Et parce que notre morale évolue avec le temps et selon les régions. Avant, quand tu avais un accident, tu ne te posais pas 3 heures à te demander qui sauver ou qui tuer. Tu réagissais par réflexe. Mais aujourd'hui, la voiture autonome nous pousse à faire consciemment des choix qui étaient jusque-là inconscients. Si aujourd'hui, peu de domaines demandent des philosophes, il est certain que le monde de demain en aura besoin de beaucoup. Les nouvelles technologies nous incitent à réfléchir à ce que nous trouvons moral ou non. Pendant des centaines d'années, la philosophie n'a été l'affaire que de quelques privilégiés qui réfléchissaient le monde avec bien peu de retombées. Mais aujourd'hui, à l'heure où la machine doit faire des choix, le grand philosophe, c'est toi.